Il y a quelques temps, je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui transforme une Wii en console portable. J'ai trouvé le concept génial et totalement fou, alors j'ai voulu créer la mienne et je vais vous montrer comment j'ai fait. Avant tout, il va falloir choisir la Wii qu'on va utiliser, car Nintendo a sorti 3 différents modèles. On a d'abord eu la Wii originale avec les ports GameCube, sortie en 2006. Ensuite, il y a eu la Wii édition familiale, sortie en 2011. Cette fois-ci, Nintendo a décidé de retirer les ports GameCube. Puis finalement, il y a eu la Wii Mini, sortie en 2012. Les modèles qui vont nous intéresser ici, c'est les Wii originales et les éditions familiales. Faut savoir que ces Wii ont différents modèles de carte mère, mais il n'y a eu que 2 gros changements. Le premier, ça a été une réduction du nombre de couches de cuivre de la carte mère. Ça a permis à Nintendo de réduire les coûts de production. Le deuxième, plus important, Nintendo est passé d'un processeur gravé en 90 nanomètres pour un 65 nanomètres. Ça a permis de réduire de beaucoup la consommation et donc la chaleur dissipée. Ces modèles sont hyper intéressants parce que ça va nous permettre d'avoir une console portable qui chauffe moins et qui consomme moins. Donc pour la même capacité de batterie, on pourra avoir une bien meilleure autonomie. On peut les trouver dans toutes les Wii rouges, noires ou bleues, et certaines Wii blanches, mais c'est plus difficile à trouver, ainsi que toutes les Wii édition familiale. Pour ma part, j'ai facilement trouvé une Wii noire sur le bon coin pour une vingtaine d'euros. Maintenant qu'on a notre Wii, on va vouloir enlever le lecteur DVD, car il est beaucoup trop gros et on veut pouvoir lancer nos jeux directement depuis une clé USB. Et pour ça, on va devoir installer le Homebrew Channel et BB Loader. On va se servir du hack Letterbomb et d'une carte SD pour pouvoir installer tout ça sur la Wii. Attention, c'est là que ça devient délicat. On veut que la Wii soit la plus petite possible pour qu'elle puisse passer dans un boîtier portable. Du coup, pour faire ça, on va devoir découper la carte mère pour garder que l'essentiel. Maintenant qu'on a notre Wii découpé, le challenge, ça va être de faire passer un écran, un ampli, des haut-parleurs, une manette de GameCube et des batteries dans un boîtier compact et rendre le tout portable. Et pour arriver à faire ça, j'avais d'abord pensé à plusieurs solutions. J'avais trouvé plusieurs petits circuits pour faire tout ça, mais malheureusement, après plusieurs tentatives, certains circuits ne convenaient pas. Heureusement, j'ai trouvé une solution à tout ça. Dans la boutique du forum BitBuild, je suis tombé sur plusieurs circuits qui vont beaucoup simplifier la fabrication et la rendre plus propre. Comme tous ces circuits sont open source, j'ai décidé de commander les PCB et les composants et de monter le tout moi-même. Une fois tous ces circuits fabriqués et finis, on va pouvoir passer à la partie des composants. Avec le RVL PMS, on utilise des batteries lithium-ion et pour la charge, on va utiliser un petit module qui permet d'activer le 12 volts en USB-C. Maintenant, grâce au JC+, on va pouvoir utiliser d'autres boutons et d'autres joysticks que ceux d'une manette de GameCube. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser des boutons de DS Lite et des joysticks de Joy-Con. Et on va rajouter un petit vibreur pour garder la vibration. Pour l'audio, je vais utiliser des haut-parleurs de MacBook de récupération, une prise jack et le U-Amp. À présent, parlons de l'écran. J'ai choisi d'utiliser un écran de 7 pouces. C'est un peu plus grand qu'un écran de Wii U ou de Switch pour vous donner une idée.
La carte qui était avec l'écran était un peu trop épaisse, donc je l'ai un peu miniaturisée en retirant toutes les prises et en changeant les gros composants par des plus petits. Voilà tout ce qu'on aura besoin au niveau électronique pour fabriquer notre Wii portable. Maintenant qu'on a tous nos composants et notre Wii découpé, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose, c'est le boîtier. D'ailleurs, c'est la partie qui m'a pris le plus de temps. J'ai d'abord modélisé chaque pièce une à une, et après ça, j'ai commencé à modéliser mon boîtier. Et pour arriver à la version finale, j'ai dû faire beaucoup d'impressions et à chaque fois ajuster les dimensions pour que tout s'emboîte parfaitement dans le boîtier. Maintenant qu'on a toutes les pièces, il ne reste plus qu'à monter tout ça ensemble. Au niveau des fonctionnalités, on a un écran de 7 pouces en VGA. Normalement la Wii a un signal vidéo en composite. Ici c'est le lanceur BB Loader qui permet d'avoir du VGA nativement sur une Wii grâce à un hack. Anciennement, le lanceur de jeu pour les Wii, c'était Portablisme et avec on pouvait jouer à plein d'émulateurs, mais malheureusement pour le moment, on peut pas encore le faire avec BB Loader, mais ça viendra. Pour l'instant, on peut jouer à tous les jeux Wii et certains jeux GameCube, pas tous malheureusement car mon écran supporte mal certaines résolutions, je dois trouver un meilleur écran pour arranger ça. On peut aussi jouer aux jeux Wii qui demandent le pointeur d'une Wiimote. BB Loader permet de l'émuler et le remplace par le joystick de droite, comme ça on peut jouer à Mario Galaxy sans Wiimote. Au niveau des contrôles, on a des joysticks de Joy-Con et des boutons de DS Lite. Sur le dessus, on va retrouver le bouton de synchronisation des Wiimotes, les gâchettes L et R qui ont deux niveaux de pression pour les jeux GameCube et le bouton Z. Sur le côté droit, on a les boutons de volume. Le son est très bon et au max, ça peut vraiment être très fort pour une console portable. En dessous, on a aussi une prise jack pour pouvoir brancher un casque ou des écouteurs, ainsi que les boutons de réglage de l'écran. Pour la recharge, on va utiliser un chargeur en USB-C compatible Power Delivery. Grâce à ça, on peut jouer et charger la console en même temps. Pour l'autonomie, on a 4h30 de batterie. Et pour ajouter les jeux, il suffit de retirer la carte micro SD, puis l'insérer dans un PC et on n'aura plus qu'à transférer les jeux dessus. Mais c'est pas Animal Crossing ce soir ?
La console fonctionne vraiment super bien, je l'ai testé pendant pas mal de temps et c'est vraiment super de pouvoir jouer aux jeux GameCube et Wii sur une console portable. J'ai aussi d'autres idées pour l'amélioration de la console que je suis en train de mettre en place, comme par exemple utiliser des PCB avec des membranes comme la Nintendo DS au lieu de boutons et intégrer directement le GC+ à ces PCB, ça fera gagner du temps au montage et ça évitera beaucoup de fils. Si vous voulez en savoir plus et vous aussi fabriquer votre Wii portable ou refaire la mienne, je vous ai mis tous les liens dans la description. Et voilà, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, dites-moi ce que vous penseriez d'une PS2 portable. Et si vous voulez des vidéos de mes projets avant que je les publie sur YouTube, vous pouvez aller checker mon TikTok, je poste beaucoup de vidéos là-bas et je fais aussi des lives. Venez, c'est cool. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.